Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo numéro 2 du guide Art Héritage. C'est parti, aujourd'hui on rentre dans le vif du sujet, on va voir ce qu'est une identité visuelle et surtout comment commencer à la créer. Je dis bien commencer parce qu'une identité visuelle dans le domaine du graphisme, c'est quelque chose de très complexe, de très long à mettre en place, assez coûteux quand on fait appel à un professionnel et qui va quand même demander quelques notions de graphisme sur certains logiciels un peu plus compliqués que les outils que je vais vous présenter aujourd'hui. Je répète que notre but à nous avec ce guide proposé gratuitement, c'est d'aider des ateliers, des artisans d'art ou des créateurs faits main à se développer un petit peu sur les réseaux sociaux, se créer une communication sans dépenser beaucoup d'argent pour faire appel à un professionnel ou même pour payer des abonnements par mois sur des logiciels coûtants. Petit disclaimer avant de commencer, je ne suis absolument pas graphiste, je n'ai pas de qualification dans ce domaine-là. Je vais seulement pouvoir vous apporter mes connaissances à moi. Ça fait 2 ans que je travaille sur Art Héritage. J'ai fait mon identité visuelle moi-même. J'édite mes posts moi-même. Donc forcément, j'ai acquis quelques connaissances. Premièrement, qu'est-ce qu'une identité visuelle ? Alors notre identité visuelle, c'est ce qui va nous différencier des autres personnes sur les réseaux sociaux ou même en physique. Ça va être des couleurs, des formes, des typographies. Et toutes ces choses-là rassemblées va pouvoir définir notre univers et c'est vous qui allez le personnaliser. Art Héritage, par exemple, c'est un logo, c'est une typographie et des couleurs. Et tout ça, mis bout à bout, rassemble notre univers, notre identité visuelle. Un des gros défauts dans l'artisanat d'art, ce que je vois sur les réseaux sociaux, ça va être des identités visuelles très brouillons, très minimalistes. On va utiliser les outils qu'on connaît, on va pas trop s'aventurer dans des typographies un peu originales, ni s'aventurer dans des couleurs trop originales. Et aujourd'hui, vous allez oser implanter votre univers sur le numérique, donc les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vais vous présenter 2 outils qui vont vous être utiles au quotidien. Premièrement, on va parler de Copilot, qui est de l'intelligence artificielle. Alors, vous allez pouvoir l'utiliser, oui ou non. Moi, je la conseille, par exemple, pour le début de notre identité visuelle. Il va nous être utile pour trouver des belles couleurs. Dans le futur aussi, au quotidien, il va pouvoir vous aider dans la rédaction de posts. Et si vous avez des questions sur ce que vous êtes en train de faire ou alors des choses tendance en ce moment ou comment faire des choses tout simplement, vous allez également pouvoir lui demander. Notre deuxième outil est l'outil majeur de votre communication et un des outils numériques indispensables aujourd'hui, c'est Canva. Alors Canva, c'est un logiciel complètement magique. Il a lui aussi des fonctionnalités payantes. D'ailleurs, je vous les recommande quand même sur Canva. L'abonnement n'est pas si cher et vraiment vous allez pouvoir vous éclater avec. Canva, c'est un logiciel hyper complet mais pas pour autant complexe. Vous allez pouvoir y éditer des posts, faire des chartes graphiques, faire même de la publicité, pouvoir retoucher vos photos pour les mettre en ligne sur vos réseaux sociaux ou sur un site web, même vous aider à faire de la mise en page pour votre site web. C'est une banque d'images, d'illustrations, mais tout ça on le verra dans cette vidéo. D'ailleurs, j'ai réalisé une petite publicité pour un projet fictif. Mon brief, c'était une marque indépendante, donc artisanale, qui crée des produits dans le domaine de la puériculture, donc pour les bébés. J'ai décidé d'appeler cet atelier Nelia et ce que je devais créer pour eux, c'était leur trouver un petit peu un style, donc des couleurs, des typographies et ensuite mettre ça en scène pour voir si ça correspondait. Je vous laisse donc avec la publicité que j'ai créée entièrement avec Canva, mais avec la fonctionnalité payante pour vous montrer l'étendue de ce que vous pouvez faire avec ce logiciel. C'est parti pour vous présenter les outils de cette vidéo. On se retrouve sur l'ordinateur et premièrement, ce qu'on va faire, ça va être aller dans notre barre de recherche, quel que soit votre moteur de recherche et vous allez taper Copilot. Si vous ne tombez pas directement sur cette interface, il va falloir cliquer sur le premier lien, donc c'est Microsoft Copilot, ou alors si vous mettez .com directement, vous allez tomber là-dessus. Déjà, il y a quelque chose qui prend toute la place sur notre interface, ça va être ce gros rectangle-là avec marqué « Écrire un message à Copilot ». Dans cet encadré-là, vous lui demandez ce que vous voulez, il vous répondra tout le temps. S'il ne répond pas clairement ou c'est pas la réponse que vous attendiez, c'est qu'il faut que vous revoyiez ce que vous lui avez envoyé. Donc, ce que vous envoyez à l'intelligence artificielle, on appelle ça un prompt. Donc si sa réponse n'est pas celle que vous attendiez, eh ben, il faut que vous revoyiez votre prompt. Copilot, moi je vais vous le présenter pour 2 choses. Première chose, à trouver des couleurs. Il va être compliqué sur Canva de trouver une couleur bien précise avec un ton agréable. Si vous la décrivez correctement justement à Copilot, lui il va pouvoir vous la trouver. Par exemple pour Nelia, moi je voulais des couleurs assez douces, assez pastel. On est dans le monde du bébé, de la puériculture, donc il faut quelque chose qui n'agresse pas les yeux, pas non plus quelque chose de trop vif je pense en tout cas.
Donc, je vais pouvoir écrire un message à Copilot. Donne-moi une couleur rose pastel. Voilà. Il va vous répondre avec un code hexadécimal. Ça commence par un hashtag et c'est une suite de lettres et de chiffres. C'est ce code-là qu'on va pouvoir copier et ensuite coller dans Canva et ça va nous donner la couleur exacte. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc par exemple, on va copier le texte qui nous a envoyé, le code. Et du coup, on se retrouve maintenant sur Canva. Donc avant d'aller plus loin, je vais quand même vous présenter un petit peu l'interface qu'on a face à nous. Déjà, avant d'arriver sur cette interface-là, vous allez devoir répondre à quelques petites questions, je crois, pour mieux vous orienter et mieux programmer votre Canva. Premièrement, il va vous demander si c'est dans un but personnel, donc de créer des designs personnels ou alors professionnels. Je vous recommande personnel pour avoir des recommandations de design un peu moins axées business et vous allez vous retrouver avec des choses qui représentent, je pense, un peu plus l'artisanat d'art. Ensuite, voilà, les questions sont très simples, je crois qu'il n'y en a que 2 ou 3 et ensuite vous tomberez sur cette interface-là. Une fois que vous êtes sur cette interface-là, alors vous avez plusieurs choses face à vous. Vous allez avoir l'option présentation, donc ça va plus être du diaporama, par exemple pour des supports de conférences ou des choses comme ça. Réseau, donc ça c'est réseaux sociaux, c'est une partie qui va nous concerner et qui va être super importante pour nous. On ira voir cette icône un petit peu plus tard. Vidéo, donc ça c'est leur logiciel de montage. Il n'est pas super précis, je le trouve pas réellement super. Je vous présenterai d'autres outils dans des futures vidéos pour votre montage vidéo, mais celui-là peut faire le travail quand même. Vous pouvez inspecter un peu cette option-là, il n'y a pas de souci. Impression, comme son nom l'indique, c'est pour de l'impression. Doc, c'est du document, de la rédaction de documents, donc sur des feuilles A4 par exemple, si vous avez des contrats à sortir ou des choses comme ça. Tableau blanc, là ça va vraiment être de la mind map, ça va être pour plutôt de la stratégie d'entreprise ou alors pour schématiser des idées que vous avez. Tableur, c'est des tableurs. Site web, je n'ai pas trop exploré cette option-là. Si jamais l'envie vous dit d'explorer cette icône-là, vous pouvez y aller, et email non plus. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez aussi faire de l'édition photo. Encore une fois, c'est pas hyper poussé, c'est comme le logiciel de montage. Je peux vous recommander d'autres applications, mais on verra ça dans d'autres vidéos dédiées. Dimension personnalisée. Alors, je vais cliquer dessus, comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu, ça va plus vous parler. Là, si vous avez des cotes réellement précises pour un support, par exemple des flyers, etc., on va pouvoir rentrer nos données directement ici. Donc la largeur, la hauteur, vérifiez bien votre unité. Là, en l'occurrence, on est en pixels. Mais vous avez les millimètres, les centimètres, etc. Et quand vous cliquez sur le petit plus, en fait, ça va vous donner des cotes assez standards qui sont régulièrement utilisés. Donc, si vous ne connaissez pas, par exemple, les cotes d'un document A4, vous allez le retrouver ici pour des petites cartes, pour des affiches en A2. Enfin, voilà. Comme je vous l'ai dit, il est hyper complet, mais il est très, très intuitif et c'est ça qui fait sa force. Ensuite, sur notre gauche, on retrouve pareil, pas mal de petites icônes. Donc, le bouton accueil qui nous ramène sur cette page-là. Projet, donc ce sera toute votre bibliothèque des projets que vous êtes en train d'éditer ou que vous allez éditer. Ensuite, on a l'option modèle, donc c'est une fonctionnalité pareil qui est super. Quand vous cliquez dessus, vous tombez sur une grande banque d'illustrations. Donc si jamais vous êtes en manque d'inspiration ou quoi, vraiment ça va être super pour trouver des petits designs, etc. Ensuite, on va avoir la fonctionnalité marque et comme vous pouvez voir, il y a une petite couronne dorée en haut à droite de cette icône. Cela signifie que c'est une fonctionnalité payante. Dès que vous voyez cette petite couronne dorée sur Canva, c'est que c'est une fonctionnalité payante. Pas de questions à se poser, dès qu'il y a cette petite couronne, c'est payant. Je vais quand même vous expliquer un peu ce que ça peut faire parce que je trouve ce truc hyper puissant aussi. Une fois que vous avez votre identité visuelle de créer, en fait vous allez pouvoir la sauvegarder dans Marque et dès que vous allez sur un design, vous allez pouvoir retrouver vos logos, vos couleurs, vos typos hyper rapidement au lieu de les retaper à chaque fois. Et vous allez voir que ça va vraiment vous faire péter les plombs de à chaque fois retrouver vos couleurs. C'est vraiment une fonctionnalité qui est primordiale pour moi. IA Canva, donc là il va vous présenter tous les bots IA qu'ils ont, donc pour la création de logos, retouches photos, etc. Il y a quelques fonctionnalités qui sont payantes et d'autres gratuites, mais la majorité sont payants et en plus c'est en crédit. Donc même si vous prenez la fonctionnalité Canva Pro, vous n'aurez pas accès à tout. En l'occurrence, on va retourner à l'accueil et du coup, nous, on va faire dimension personnalisée pour l'instant parce que je le répète, aujourd'hui, le but, ça va être de définir un peu votre identité visuelle. Donc là, on va juste se créer un support uniquement pour vous, pour explorer des possibilités et pour voir ce que Canva est capable de faire et ce que vous êtes capable de faire sur Canva aussi. Donc on va partir en pixels, en largeur, on va se mettre 2000 sur 1000 histoire de se faire un gros rectangle et qu'on ait de quoi travailler. Voilà, exactement comme ceci.
Rappelez-vous, ChatGPT nous a généré un code hexadécimal et on va voir comment tout de suite le rentrer sur notre rectangle. Donc pour ça, vous allez prendre votre souris, cliquer sur ce gros rectangle blanc, c'est important. Une fois qu'il sera sélectionné, vous aurez cette barre qui apparaîtra en haut, donc avec demander à Canva, donc ça c'est l'IA de Canva. Le petit chronomètre que vous avez, c'est si jamais vous voulez exporter ce dossier en vidéo. Donc ça nous intéresse pas pour l'instant, vous pouvez laisser en 5 secondes. C'est pas pour autant que ça l'exportera en vidéo, on verra ça à la fin. Arrière-plan magique, donc pareil, petite couronne dorée, fonctionnalité payante. Et là, vous allez avoir un cercle avec tout plein de couleurs. C'est ce cercle-là qui va nous intéresser, pardon. On va cliquer dessus. Et là, vous avez pas mal de couleurs par défaut, donc prédéfinies par Canva. Vous avez des dégradés de couleurs, mais tout ça, pareil, vous allez pouvoir les modifier plus tard. Et vous avez ce cercle rond avec des couleurs, encore une fois, mais avec une petite croix à l'intérieur. C'est ça qui va nous intéresser pour personnaliser nos couleurs. Une fois qu'on clique dessus, vous pouvez retrouver un code, pareil avec un hashtag et une suite de lettres en bas. C'est un code hexadécimal. Et c'est ici qu'on va pouvoir coller notre code, hop, qui nous a généré. Et on a un magnifique rose pastel, comme demandé. Donc moi en l'occurrence, je ne vais pas chercher 15 ans à trouver la bonne couleur. Moi je trouve que celle-ci me correspond bien. Mais vous explorez toutes les possibilités. Demandez à Copilot un bleu vif, un bleu pastel. Enfin voilà, explorez toutes les possibilités jusqu'à trouver une couleur qui vous plaît. Donc j'ai ma couleur principale de Nelia. Et pour cette couleur-là, il va en falloir une qui complète. Donc là, je vais cliquer sur R sur mon clavier et ça va générer un carré comme ça, qu'on va pouvoir venir cliquer dessus et le bouger. Si je le mets au milieu de mon image, vous allez voir cette croix rose de traits qui apparaît. Cela signifie que votre objet est bien au milieu de l'image. Si vous prenez votre objet et que vous venez le décaler comme ça jusqu'à ce qu'il vienne en fait se clipser à cette barre du milieu, ça veut dire qu'il est à la limite du milieu de la deuxième image. Enfin, voilà, c'est quand même assez précis. Donc moi, en l'occurrence, je vais utiliser ce rectangle pour bien délimiter mon image en deux rectangles. Hop, on va venir l'agrandir de tout le côté droit de l'image. Et ensuite, on va venir se chercher un rose plus clair cette fois. Donc je retourne sur Copilot et je lui redemande « Donne-moi un rose plus clair qui irait avec le précédent. » Rose pastel très clair, il me redonne un code hexadécimal et même le code RVB, mais celui-là est beaucoup moins utile. Ça va être utile dans certains logiciels plus complexes pour le coup, mais pas dans le nôtre. Le nôtre, la solution la plus simple, c'est de prendre le code hexadécimal. On retourne sur Canva, on clique sur notre rectangle de droite. Cette fois, on va cliquer sur la couleur en haut à gauche. D'ailleurs, vous avez vu qu'il y a beaucoup plus de fonctionnalités qui s'offrent à nous. Je vous les détaillerai un petit peu plus tard. On entre notre couleur comme tout à l'heure, hop, et là vous pouvez voir qu'il est beaucoup plus clair. Je pense qu'il va coller avec notre rose précédent pour du texte dessus, il faut que ce soit bien lisible, mais je pense qu'en l'occurrence il va marcher. On va faire ajouter une page juste en dessous, voilà, ça va nous rajouter une page, et cette fois on va voir si l'écriture passe bien sur ce fond-là. Donc on va appuyer sur T sur notre support. Sinon, vous avez sur la barre de gauche l'option texte. Et là, vous faites ajouter une zone de texte. Mais c'est aussi simple de faire la commande T. On va rentrer le nom de notre atelier ou si vous n'avez pas de nom d'atelier, votre nom personnel. Là, en l'occurrence, moi, c'est Nelia. Et là, vous allez voir que la typo n'est pas géniale, même c'est écrit assez petit. Et tout ça, on va pouvoir le régler très simplement. Déjà, je souhaite agrandir mon texte. Donc là, juste à côté de la police d'écriture, vous avez un numéro. Moi, en l'occurrence, c'est 18. Et là, moi, je vais monter au maximum. Voilà, en 144, ça me paraît quand même assez grand sur mon image. Je vais la recentrer. Ensuite, je vais changer la typographie. Donc moi, vu que c'est une marque qui concerne la puériculture, les bébés, il ne faut pas des formes trop agressives, je pense. Je vais plutôt m'orienter vers une typographie assez ronde, avec des formes assez cool. Par exemple, Glicker, c'est celle que j'ai utilisée pour la pub que vous avez pu voir avant. Et là, je trouve en l'occurrence que la forme correspond super bien à un domaine de puériculture. Je vais cliquer sur ce texte-là et je vais pouvoir changer la couleur également avec ce petit A et les couleurs en dessous. Donc ça, c'est la couleur de l'écriture. Et je vais pouvoir mettre mon rose plus clair. Hop. Et là, en l'occurrence, ça colle pas trop.
Ça colle pas trop parce que c'est pas assez lisible. Alors, je vais essayer dans l'autre sens. Si je mets mon fond plus clair et ma typo plus foncée, non. Il va me falloir quand même un rose. Donc là, je vais retourner sur copilote. Et je demandais, donne-moi un rose pâle plus pétant. Alors, je ne sais même pas comment ça s'écrit. Donne-moi un rose pâle plus pétant que le premier. Je pense qu'avec une couleur un peu plus pétant, un peu plus éclatant. Voilà, lui, il utilise le mot éclatant. Je pense que ça passera quand même mieux. Donc là, hop, je retourne dans l'édition de couleurs. Ouais, comme ça, c'est pas mal. C'est un peu mieux comme ça, j'ai l'impression. Voilà. Donc, on va supprimer cette couleur-là et on va la remplacer par notre nouvelle. Voilà. Ça va être ça, nos deux couleurs maintenant. Il faut vraiment que vous vous assurez que ce soit super bien lisible. Vraiment, il faut que ce soit très, très, très lisible. Sinon, c'est qu'il y a un souci et c'est qu'il faut modifier une des couleurs jusqu'à ce que ce soit lisible. Ça, c'est vraiment le test ultime pour dire, voilà, c'est ces deux couleurs-là que je sauvegarde. Ensuite, on va dupliquer notre page et inverser les couleurs pour voir que ça matche encore. Donc, pour ce faire, vous allez avoir votre page comme ça. Et juste en haut à droite de votre page, vous avez plusieurs icônes. Vous avez dupliquer la page, supprimer la page ou ajouter une page. Nous, en l'occurrence, on va dupliquer la page. On va recliquer sur Nelia. Cette fois, on va la mettre du couleur du fond et le fond, on va mettre de l'autre couleur. Et encore une fois, c'est très lisible. On valide donc ces deux couleurs-là. Alors moi, ça paraît très rapide comme je le fais parce que je m'attarde pas trop. Étant donné que c'est un projet fictif, c'est juste pour vous montrer les fonctionnalités, je vais pas faire un truc parfait. Donc moi, j'ai déjà coché la case de la typographie, la case de la couleur. Donc en fait, j'ai pratiquement déjà mon identité visuelle. Vous, ça vous prendra certainement plus de temps, ça peut prendre des heures, des jours, des mois, le temps d'y réfléchir. Et quand je dis ça, je n'abuse vraiment pas. D'ailleurs, petit truc qui va pouvoir vous aider, vous êtes artisan d'art, donc vous avez forcément déjà une petite patte artistique. Vous travaillez peut-être déjà des motifs, peut-être déjà des couleurs ou des matières. Et vous pouvez vous servir de ces trucs-là pour éditer votre identité visuelle sur Canva. Inspirez-vous de votre travail en réel pour le créer dans le virtuel. Donc, j'ai mes couleurs, j'ai ma typographie. Ensuite, on va pouvoir ajouter une page. Cette fois, je vais mettre mon fond en blanc. Donc, pareil, on clique sur le petit rond en haut à droite. Je vais mettre ma page en blanc et je vais rappuyer sur R pour me générer un rectangle. Ce rectangle, je vais venir le mettre... Alors, je vais en faire un carré, du coup, pour le coup, pardon. Je vais prendre deux carrés de 411, par exemple. Je vais venir les mettre au milieu de l'image, comme ça. Je vais faire CTRL-D ou Command-D sur Mac. Comme ça, j'ai pu dupliquer mon carré, exactement de la même taille, même forme. Et je vais mettre ces carrés-là de mes deux couleurs de mon identité visuelle. Ensuite, je vais appuyer sur T pour générer une page de texte et je vais écrire mon nom d'atelier. Pareil, je vais le mettre de la bonne typographie, donc pour le coup, Anglicker pour moi, et je vais le mettre de la couleur inverse du rectangle sur lequel je le positionne. Donc là, par exemple, j'ai positionné mon texte sur mon carré rose. Je vais mettre mon texte du rose plus clair, plus pastel qui est à droite. Je vais agrandir mon texte. Vous pouvez vous servir du petit plus que vous avez à droite pour être un peu plus précis et pour éviter de monter d'un coup. Moi, je vais rester appuyé dessus. Voilà, là, ça me paraît quand même de la bonne taille. Voilà. Je vais prendre mon texte et je vais faire Command-D ou CTRL-D. Je vais le mettre sur l'autre carré et je vais changer la couleur. Ainsi, je vais pouvoir définir lesquelles des deux combinaisons je vais pouvoir utiliser en photo de profil sur les réseaux sociaux. Moi, par exemple, j'ai une petite préférence pour celui de gauche quand même, je pense. Comme ça, je vais partir sur un profil Instagram plus concentré rose, donc je vais utiliser cette couleur-là principale pour ma photo de profil. Pareil, deux petites choses s'offrent à vous. Soit vous avez un icône, donc un logo, et vous allez pouvoir utiliser cette icône-là en photo de profil de vos réseaux sociaux de votre atelier. Ou alors, si vous n'en avez pas et que vous n'en voulez pas, vous allez avoir un logo typographique comme le mien, donc Nelia. Il n'y a pas d'icône, c'est juste le nom de l'atelier sous une certaine typographie qui fait un petit peu logo. Et du coup, vous allez faire comme moi, utiliser le nom directement de l'atelier en photo de profil. Il faut que ce soit un nom pas trop long du coup, assez court. S'il est trop long, ça ne sera pas lisible dans votre photo de profil. Et puis, ce sera un petit peu brouillon. Donc si c'est un nom trop long, je vous conseille quand même de vous orienter vers l'icône. Voilà, donc j'ai mes deux potentielles photos de profil. Ensuite, je vais faire rajouter une page encore. Le but, c'est d'explorer toutes les possibilités de ce qu'on va pouvoir faire avec cette identité-là et de la mettre dans toutes les situations.
Donc pour le coup, sur cette page-là, j'aimerais mettre en scène un de mes articles et en faire en fait une fiche présentation, une fiche de vente. Et donc pour le coup, je vais importer mon œuvre. Donc on va aller sur la barre à gauche. Donc vous avez design, éléments, texte, marque, etc. Et on a une nouvelle fonctionnalité qu'on ne connaissait pas, importer. On va cliquer sur importer et là vous allez avoir importer des fichiers. Donc moi pour le coup, je vais importer ces petits pots bébés donc qui sont créés à la main avec des bons produits locaux. Pareil, il y a une fonctionnalité qui va nous manquer sans la version payante de Canva. Ça va être une des fonctionnalités que moi j'utilise le plus, effacer l'arrière-plan que vous trouvez en haut. Et ce truc-là, vraiment, il est vraiment magique. Et là, du coup, mes petits pots bébés sont sur un fond blanc. Donc on a l'impression qu'il n'y a pas de fond parce que le fond de mon image est aussi blanc. Mais si je mettais mon fond, par exemple, d'une autre couleur, en noir, et vous voyez, ça fait pas super propre quand même. D'où la fonctionnalité effacer l'arrière-plan est super importante. Donc moi, je vais agrandir mes pots bébés comme ça. Voilà. Avec sur mes pots bébés, pareil, des couleurs assez pastel, donc qui rappellent mes couleurs. Donc d'ailleurs, rien ne vous empêche d'utiliser d'autres couleurs que les couleurs que vous avez choisies, bien sûr. Donc moi, j'ai utilisé du vert pour le pot brocoli, du rouge pastel pour la tomate et un sorte d'orange très pastel pour le coup et très clair pour le pot carotte. Et pareil, on va retrouver, donc alors je vais zoomer un petit peu, on va retrouver ma typographie principale, donc Nelia. Et en dessous, vous avez vu, c'est pas la même typographie. Ça, c'est ce qu'on appelle la typographie secondaire. Pareil, ça va être à vous d'en choisir une qui correspond bien avec votre typographie principale. Et là, il faut explorer toutes les typographies de Canva. Il faut aller dans les Google Fonts. Je vous mettrai des liens en description pour explorer toutes les typographies qui existent. Donc moi, j'ai envie de me faire là une petite fiche présentation de mes articles en utilisant mes typographies. Pour trouver l'intitulé de cette image, par exemple, j'aimerais bien mettre un titre, retrouver nos pots bébés par exemple, mais je trouve que ça sonne pas super bien. Donc là, je vais pouvoir demander à Copilot, reformule, et là, je vais mettre mon intitulé de base, retrouver notre gamme par exemple, de pots pour bébé, et là, il va me le reformuler en plusieurs fois par exemple. Alors, donne-moi d'autres propositions. Et là, il va m'en sortir plusieurs autres. Et là, d'ailleurs, c'est un super exemple pour ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai mal écrit mon prompt. En fait, lui, il a compris que c'était un pot pour bébé pour faire ses besoins, les premiers pots. Tandis que moi, c'est des pots de nourriture. Du coup, il y a un problème dans mon prompt. Et là, il faut que je rédige d'une meilleure façon en étant plus précis pour qu'il comprenne que c'est des pots à manger. Et là, il va rédiger en utilisant le bon terme, petit pot, que je n'avais pas. Découvrez notre gamme de petits pots pour bébé. Voilà, par exemple, ça c'est super, c'est très bien, c'est très simple. Et voilà. Et là, on se retrouve avec notre superbe phrase d'accroche. Waouh! On va réutiliser donc notre typographie. Hop, Glicker. Et là, on est sur un fond blanc. Donc, du coup, ça change de nos fonds tout à l'heure. Et on va voir si nos couleurs correspondent toujours. C'est un peu clair quand même. Ensuite, on va faire quelques petits ajustements. On va sélectionner notre texte. Et en haut, donc dans la barre de fonctionnalité, vous avez plein de lignes qui se suivent, donc c'est l'alignement. Et là, on va pouvoir choisir. Donc pour l'instant, je suis en alignement du milieu, ça veut dire que le texte va toujours rester au milieu de mon carré, de mon encadré de texte ici. Mais moi, j'ai envie que mon texte vienne se coller à droite de l'image. Donc là, non, il est à gauche. Là, il prend tout le rectangle. Et là, il vient se coller à gauche. À droite, pardon. Hop, je vais pouvoir laisser de l'espace comme ceci. Enfin voilà, après on fait nos petites mises au point. Je trouve que le design n'est pas super là. Je pense que les petits pots devraient plus aller à droite. Ce serait un peu plus cohérent. On va laisser les petits pots à droite comme ça. D'ailleurs, vous avez vu, à chaque fois mon texte vient se coller à ce petit rectangle à l'intérieur rose, vous voyez. En fait, en dehors de ces barres roses, c'est la zone morte. Ça veut dire que quelquefois, en fait, ça peut être effacé en fonction des supports sur lesquels vous les mettez, etc. Il recommande de laisser tout votre design, vos textes, etc. dans cet encadré rose. Donc, fiez-vous bien à cet encadré rose. Découvrez notre gamme pour bébé. Moi, je pense que le texte, en fait, est trop petit. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Découvrez notre gamme de petits pots pour bébé. Voilà. C'est hyper simpliste, hein, mais c'est vraiment pour vous montrer l'étendue de ce que vous pouvez faire. Ensuite, on va pouvoir faire, par exemple, dupliquer. On veut enlever ça, garder nos petits pots cette fois. D'ailleurs, on va recadrer. Je vais bien mettre
hop, l'encadrer à ras des pots. Je vais venir le mettre cette fois-ci à gauche, et là je vais pouvoir faire une présentation, donc description du produit. Je vais prendre un rectangle, je vais appuyer sur R, je vais venir le positionner bien au milieu de l'image, et je vais le faire prendre pour l'instant toute la place. Je vais cliquer dessus, je vais modifier la couleur, cette fois je vais le mettre en noir. Je vais venir le rendre plus transparent avec ce petit quadrillage en haut à droite, hop, et là c'est la transparence de l'image. Donc là je vais la mettre très transparent, donc à 10 comme ça va nous donner un gris finalement. Je vais même le rendre encore un peu plus transparent. Distingue à peine un encadré, voilà. Je vais venir arrondir les bords pour paraître plus moderne et plus propre. On va les mettre à 20, comme ça. Et là-dedans, je vais pouvoir venir mettre du texte. Et alors pour les grands textes comme ça, je vous conseille d'utiliser une typographie secondaire, parce que la typographie de votre logo va souvent être assez design et c'est pas lisible. Donc je vais vous faire un petit exemple de ce que ça donnerait si j'utilisais Glicker dans des gros textes. Et ça, c'est ce que vraiment beaucoup d'artisans d'art font sur les réseaux sociaux ou sur leur site web. Ils utilisent des polices trop design pour des longs textes. Et du coup, ça fait pas propre du tout. C'est pas fait pour faire des grands textes. Pour le coup, ça pourrait marcher parce qu'elle est quand même assez lisible. Mais je pense que quand même, dans vos textes, il faut bien différencier votre police de logo et la police d'explication, de description, etc. Et pour le coup, moi, je vais en choisir une, du coup. Voilà, donc là, vous voyez, ça fait quand même un peu plus professionnel, un peu plus lisible. On est vraiment sur une typographie super simple, mais c'est le but, c'est que ce soit lisible, c'est que ce soit facile à lire. Sur des designs de cette dimension-là, ça va quand même être plus axé pour des sites web. Maintenant, on va voir ce que ça pourrait donner pour une publication sur les réseaux sociaux. Donc pareil, si je voudrais mettre en avant ces petits pots-là. Donc là, je me suis généré un carré qui représente à peu près une publication Instagram. C'est pas les vraies cotes, on en est assez loin quand même. Mais on va voir ce que ça pourrait donner sur un format un peu plus réduit pour le coup. Donc je vais mettre mon carré en blanc. Et cette fois-ci, je vais mettre des contours pour bien le distinguer. Donc les contours, c'est ce que vous voyez juste à côté du cercle de couleurs. C'est ces gros traits qui se suivent. Et là, vous allez pouvoir choisir si vous voulez mettre en petits pointillés comme ça, des un peu plus gros, des encore plus gros, ou alors un trait complètement, et gérer l'épaisseur du trait. Voilà. Moi, je vais mettre en 1, histoire que ce soit quand même assez discret, mais juste pour distinguer mon petit carré. Là, ce que je pourrais faire, par exemple, c'est reprendre mes petits pots, et moi, du coup, je les vois bien en bas de la publication, pour le coup, comme ça. Hop. Et je vais pouvoir reprendre mon texte, ici, pour garder un peu le même slogan, venir appuyer sur T, re-rentrer mon texte, le remettre de la même couleur, et de la même typo surtout. Voilà, là c'est vraiment un exemple de ce que vous pouvez faire, mais il y a plein d'autres solutions. Là c'est vraiment la chose la plus simple que vous pouvez faire. D'ailleurs je me demande si la couleur ne serait pas mieux avec une des couleurs des petits pots, par exemple comme ça. Ou alors même un mélange des couleurs. Hop, vous voyez, on peut venir améliorer en fait nos designs au fur et à mesure. Et là par exemple, pour la couleur du texte, je vais utiliser les 3 couleurs présentes sur mon design. C'est pas génial, mais je trouve que c'est quand même plus cohérent. On va venir faire pareil en haut. Voilà, bah, limite, en fait, ça fait même beaucoup plus propre comme ça, en reprenant les couleurs des petits pots. On va venir enlever notre carré du coup. Et voilà, ça va être ça, notre post Instagram du coup. Vous avez vu, c'est au fur et à mesure, on améliore. Et là, je le trouve vraiment sympa finalement. Si vous voulez découvrir comment faire des mock-ups comme ça, donc créer des étiquettes en fait à partir de Canva, les mettre sur des pots que vous n'avez pas à prendre en photo, etc. et faire ça hyper simplement, vous voyez, c'est quand même assez propre. Et ben, je vous invite à m'envoyer un petit mail dans l'adresse mail que vous retrouverez en description pour voir les conditions d'accompagnement d'Art Héritage. Et ce sera avec grand plaisir que je vous apprendrai à faire ça individuellement. Du coup, on pourra bien prendre le temps, vous et moi, de voir comment faire pour faire ce genre de choses-là. Ça peut être sur des petits pots, sur des sacs, sur vraiment plein d'objets. Donc, on a vu comment trouver nos couleurs, comment choisir notre typographie et vérifier que nos 2 couleurs matchent bien. On a vu comment faire une photo de profil pour les réseaux sociaux. Et ensuite, on a vu comment on pouvait mettre en scène des objets sur Canva. Ça, c'est vraiment la partie 1 de Canva, mais ensuite, on va pouvoir faire des animations, etc. Mais pour découvrir tout ça, je vous invite à aller voir d'autres guides sur YouTube qui seront plus axés animation, etc. J'ai pas prévu de rentrer trop dans les détails. Ou alors de m'envoyer un petit mail comme j'ai pu dire avant pour avoir un accompagnement individuel à prix réduit et axé artisanat d'art. Si ça, c'est pas beau,
Donc pour totalement terminer votre photo de profil, parce que c'est quand même la première chose qu'on voit quand on clique sur un profil, je vous conseille d'aller dans Dimensions personnalisées, de rentrer une cote pas trop grande, allez 300 par 300 pixels, faut que ça fasse un carré, donc les mêmes cotes en hauteur et en largeur. On se retrouve avec un carré, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que sans la fonctionnalité marque de Canva, il va falloir qu'on revienne chercher nos couleurs à chaque fois, parce que là je ne les retrouve pas dans mes couleurs du document. Donc je retourne sur mon ancien design. J'avais dit que c'était celle-ci qui m'intéressait plus, donc je vais venir reprendre la couleur de mon fond, cliquer sur la couleur, hop, la copier, je vais venir la coller, voilà. Ensuite je vais rentrer Nelia, hop, donc le nom de votre atelier. On va cliquer sur la typographie, on va l'agrandir, histoire que ce soit quand même bien lisible, parce que ça va être quand même un petit peu réduit une fois que vous allez le mettre sur vos différents réseaux sociaux. On va mettre la bonne typographie, voilà, et on va surtout mettre la bonne couleur. Et au moment de l'importation, une fois que votre design de photo de profil est prêt, donc là d'ailleurs j'ai fait avec une typographie, mais vous pouvez le faire avec un icône aussi, avec un logo, à condition qu'il soit vectorisé. Une fois que ce design de photo de profil est fait, on va vouloir donc le mettre sur nos réseaux sociaux, et pour ça il faut le mettre dans sa bibliothèque. On va appuyer sur partager en haut à droite, télécharger, hop. Et là, vous avez le choix entre plusieurs modes d'exportation, donc JPG, PNG, PDF, SVG, vidéo. Vous voyez, on retrouve en vidéo. Donc si je l'importais là en vidéo, la vidéo durerait 5 secondes parce que sur mon cadre, il y a marqué 5 secondes. Mais comme je vous l'ai dit, ça n'a pas d'importance dans notre cas. Dans l'idéal, on aurait voulu l'exporter en SVG, mais vu qu'on n'a pas la fonctionnalité payante, eh ben, on va être obligé de l'importer en PNG. Et ensuite, pour finaliser, vous faites télécharger et puis vous la mettez où vous voulez dans votre bibliothèque. Moi, en l'occurrence, je ne vais pas le faire. Donc, pour la partie un petit peu là où on a schématisé notre identité visuelle, là où on a fait nos recherches de couleurs, de typos, etc. Comme je vous l'ai dit, ça, c'était vraiment une sorte de brouillon finalement. On va aller explorer un petit peu la fonctionnalité réseau. Donc, réseaux sociaux, donc on va cliquer dessus. Plusieurs choses s'offrent à nous. Donc, déjà, premièrement, vous allez avoir Instagram, Facebook, LinkedIn et YouTube. Donc, c'est un peu les réseaux sociaux les plus utilisés, là où il y a le plus de design de créer. Donc, si vous voulez faire une publication Instagram, vous n'avez qu'à cliquer sur Instagram. Et là, vous allez avoir la publication normale, donc une sorte de photo, le format un petit peu carré. Une story Instagram qui sera les mêmes cotes qu'un réel Instagram. Et même pour TikTok, c'est du 1080 par 1920 aussi. Et moi, par exemple, je vais vouloir créer une publication Instagram. Donc, je vais cliquer dessus. Et là, on se retrouve avec donc le bon format d'une publication Instagram. Et comme j'ai pu le dire tout à l'heure, fiez-vous bien à l'encadré rose qu'on voit autour là. C'est vraiment votre zone morte. Donc faites en sorte que vos informations essentielles restent bien dans ce carré rose que vous voyez autour. Une petite fonctionnalité que je ne vous ai pas présentée tout à l'heure, ça va être la fonctionnalité éléments. Une fois qu'on clique dessus, on va pareil avoir ce petit encadré avec rechercher des éléments. Et pareil qu'avec Copilot, vous allez marquer un prompt, vous allez marquer quelque chose que vous cherchez bien en particulier. Moi, par exemple, j'ai pu faire des recherches juste avant, trait de rayon, céramique, fleurs, cadre, enfin voilà. Essayez d'utiliser des mots-clés. Moi, par exemple, je sais pas, je vais utiliser des fleurs, voilà. Une fois qu'on clique sur fleurs, on va avoir les illustrations que vous voyez en haut, les photos, des cadres, de la 3D, des maquettes. Ça, je vous présenterai un petit peu plus tard, des vidéos et des formes, juste en bas. Moi, par exemple, je vais aller dans Illustration. Dès que vous voyez la petite couronne dorée, c'est que c'est un élément payant. Et celles-là, par exemple, ne vont pas être payantes. Et donc là, on va pouvoir venir les intégrer à notre design et venir les mettre un petit peu comme on le souhaite et venir personnaliser notre post. Enfin voilà, libre à vous de créer comme vous le souhaitez. Et tant que vous restez bien dans l'encadré rose des zones mortes, justement, tout apparaîtra sur votre publication Instagram. On peut également y intégrer des photos, donc en cliquant sur importer. Si vous avez des photos dans votre bibliothèque, eh ben, vous pouvez les mettre, les recadrer, mettre du texte, enfin voilà. Libre à vous de personnaliser vos posts, votre identité visuelle. Et je trouve que pour des artisans d'art, des créateurs qui ont déjà la patte un peu artistique finalement, c'est un monde où vraiment vous pouvez vous éclater en plus de vos créations en réel.
Moi, je trouve que c'est pas du tout une perte de temps. Au contraire, c'est même, je pense, un bon moment à passer quand vous mettez sur votre ordinateur au moment de personnaliser votre identité. C'est tout pour moi pour cette vidéo numéro 2. J'ai essayé de ne pas la faire trop complexe parce que je pense refaire d'autres guides Canva en plus des accompagnements que je propose un petit peu plus poussés pour les artisans d'art et créateurs. J'espère que vous avez compris un petit peu les fonctionnalités que proposait Canva, même si je ne suis pas rentré réellement dans les détails justement. Moi, c'est un réel plaisir toujours de vous aider avec ces guides que je propose gratuitement parce que je connais la santé financière des ateliers et des artisans d'art en France. Je sais que vous n'avez pas des milliers d'euros à dépenser pour faire appel à un graphiste et vous faire une belle identité visuelle. D'où l'intérêt de se débrouiller par soi-même, mais avec des bons outils et en vous aidant de bons guides comme ce que je vous propose. Vous pouvez retrouver l'actualité Art Héritage sur nos différents réseaux sociaux qui sont dans la description et faire partie de notre communauté en vous abonnant ou alors en rejoignant nos groupes Facebook et Instagram. Moi, je vous dis à samedi prochain pour un nouveau guide. C'était Malo sur Art Héritage. À très vite.